salon de l'agriculture. Donc, Oui. fine. Il a fallu choisir la vache égérie. Une fois que la race était élue, il fallait trouver la vache qui la représenterait, qui serait sur l'affiche, qui serait au milieu. D'accord. On a choisi d'abord l'éleveur, qui pourrait le mieux témoigner de ce qu'est la race aujourd'hui, de ce qu'elle est, de comment on l'utilise. Et ensuite, un éleveur qui serait suffisamment disponible pour recueillir tous les journalistes qui n'ont pas manqué de défiler à la ferme pendant... Et vous avez pris Hervé Mérand. Cédric Briand, enfin le GAEC, Cédric Briand, Hervé Mérand et Mathieu Hamon. Ils sont trois associés. Trois associés qui ont fait. Voilà. Et c'est Cédric, comme il avait été président de l'Union bretonne pinoire, il avait la bonne connaissance de l'histoire et des finalités. Il est écrit que vous avez voulu relancer cette race. Elle était en voie d'extinction. Elle était en voie d'extinction. Elle était en voie d'extinction comme beaucoup de races françaises. Voilà. Oui, mais attendez. Et elle a bénéficié, suite à une étude portée par Pierre Kéméré et ses élèves, Pierre Kéméré ici, qui était professeur de zootechnie, fils de éleveur de Bretonne, professeur de zootechnie à l'ISAB, à l'Institut supérieur d'agronomie de Beauvais, a donc fait plancher un groupe d'élèves sur un état des lieux de la race en 1975, et devant l'état alarmant des effectifs et la décroissance rapide. Mais vous l'expliquez comment? La substitution d'une race par une autre, si vous voulez, il y a eu... Vous voulez dire que cette vache n'était plus productive? Elle n'était plus jugée productive. Donc on peut faire disparaître une race uniquement parce qu'elle n'est pas productive? Parce qu'elle n'a pas été jugée productive, oui. Il y en a qui ont disparu, il y a la Mancelle, il y a la Bordelaise qui a disparu, il y en a plusieurs qui ont disparu, et il y en a qui ont été sauvegardés. Et la Bretonne a fait l'objet du premier plan de sauvegarde d'une race bovine en France, 1976. Et donc cette année, on est race à l'honneur parce qu'on fête 40 ans du premier plan de sauvegarde d'une race bovine en France et les 130 ans de l'ouverture de son livre généalogique. Jusque dans les années 1880, il y avait des populations bovines, mais il n'y avait pas de race définie comme l'avaient fait les Anglais avant nous. Et donc il a été décidé au niveau ministériel de créer des races avec des airbooks, des standards bien définis. Il y a eu celui de la Nantaise, de la Normande, un an juste avant la Bretonne, et celui de la Bretonne il y a 130 ans, 1885. On est surpris par la taille. Oui. D'habitude, vous voyez, elle est un nain à côté. Oui. C'est la plus petite race française, mais d'un gabarit c'est équivalent de la jersiaise. Ouais. Si vous regardez la jersiaise, quelle région? Alors, de quelle région est la Jersey? C'est une très bonne question. Elle est partie de Jersey, de l'île de Jersey. Elle est anglaise. Donc elle est une race anglo-saxonne, ouais, mais qui a essaimé sur toute la planète parce que les Anglais ont conquis énormément de territoires, des colonies, et donc ils y ont emmené les Jersiaises avec eux. Et c'est aujourd'hui la deuxième race la plus populeuse, la plus nombreuse dans le monde et la plus répandue sur la planète. Vous en trouvez en Inde, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ça, c'est bien. aux États-Unis. C'est bien, je sais pas, mais c'est comme ça. Donc ils ont une base de sélection énorme. Il y a notamment les pays d'Europe du Nord qui ont excessivement bien sélectionné et qui ont apporté des taureaux améliorateurs. Mais on n'est plus dans l'élevage, on est carrément dans la génétique là. La génétique fait partie de l'élevage. On peut créer une race, on peut créer non. Aujourd'hui, on ne pense plus à créer. On peut faire des croisements, mais on ne pense pas à créer des races. Peut-être que demain on en créera. Vous voyez? Non. Les dynamiques sont d'amélioration des races. Alors soit par tri, c'est-à-dire qu'on va choisir telle vache parce qu'elle a telle caractéristique qui est intéressante. Par croisement, on ne fait plus ça. On l'a fait pour la Bretonne malheureusement, puisque si elle a failli disparaître, c'est parce qu'elle a subi à la fois un phénomène de substitution, c'est-à-dire que les éleveurs de Bretonne qui voulaient des vaches plus grandes, plus productives, ont réformé leur Bretonne et ont acheté des génisses frisonnes à l'époque, des normandes. Ou par absorption, comme elle était pinoire et qu'ils aimaient bien les pinoirs, ils ont pris de la semence de taureaux frisons, première génération, deuxième génération, troisième génération. En 3 générations, c'était absorbé et ils étaient avec des frisonnes. Laquelle frisonne a été complètement absorbée
par le sang Holstein, qui nous venait notamment avec des taureaux canadiens, qui avaient été sélectionnés sur l'hyperproductivité laitière, l'attache de mamelles, il y avait des qualités très poussées, très spécialisées de laitière. Et aujourd'hui, on n'a plus de frisonne pratiquement. Vous ne trouvez plus de frisonne Pinot Noir. Vous trouvez de la Prime Holstein ou de la Holstein. Oh, écoutez, je vous remercie. C'est très courageux de relancer. C'est très bien de faire un éclairage sur cette race. Je ne la connaissais pas. Voilà. Je vous avoue, je ne la connaissais pas. Oui. Écoutez, voilà. Je vous ai filmé. J'ai pu comprendre, oui. Mais... Non, il n'y a pas de problème. Non, parce que je ne suis pas recherché par Interpol. Non, c'est parce que